Le candidat indépendant Léonard Gueye a été élu député de Guiglo sous-préfecture avec 52,61% des voix. Les résultats ont été proclamés aujourd'hui par la commission électorale indépendante. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lance le fonds d'appui à la recherche et à l'innovation pour booster la recherche scientifique, l'innovation et le développement technologique. Ce fonds est doté de 500 millions de francs CFA. Un plan de circulation a été mis en place pour faciliter l'accès à la commune du Plateau qui va abriter demain 31 décembre la cérémonie de feux d'artifice. Les ponts Félix Houphouët-Boigny de Gaulle seront fermés à la circulation à partir de 22h. Le président russe joue l'apaisement après la décision de Barack Obama d'expulser 35 diplomates russes des États-Unis. Washington accuse la Russie d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. La commission électorale indépendante a proclamé les résultats du second tour des élections législatives à Guiglo sous-préfecture. Le scrutin a été remporté par le candidat indépendant Léonard Gueye. Il a été élu député de Guiglo sous-préfecture avec 52,61% des voix. De l'élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin partiel du 29 décembre 2016. Circonscription numéro 34. Bédi Goazon, Kaadé et Nizaon, commune et sous-préfecture, Guiglo sous-préfecture. Inscrits 9 482. Votants 4 743. Taux de participation 50,02%. Suffrage exprimé 4 476 ont obtenu Gueye Desseloué Léonard, indépendant, 2 355 voix, soit 52,61%. Sar Boé Marus Mélène Degbaoua, RHDP, 2 121 voix, soit 47,39%. Est déclaré élu Gueye Desseloué Léonard, indépendant. À l'issue du contentieux devant le Conseil constitutionnel, le président de la commission électorale indépendante fera une déclaration. La STL, la Société de transport lagunaire Abidjanais, démarre ses activités bientôt à Abidjan. Sa mission est de transporter en toute sécurité les personnes et les biens selon les standards internationaux en vigueur. Le gouvernement qui veut améliorer la mobilité des Abidjanais a signé un partenariat avec la dite société. Sa gare est située à Trècheville. Elle a été visitée par le Premier ministre Hamza Diaby pour le reportage. Lagboville et le Kong, voilà les deux premiers bateaux-bus de la STL, la Société de transport lagunaire, deux bateaux-bus qui flotteront sur la lagune pour le déplacement des Abidjanais. Les différentes phases donc sont pour 2016, l'acquisition de 16 navires qui ont été totalement acquis et le transfert vers Abidjan a commencé. On a donc les deux premiers navires Kong et Lagboville qui sont déjà disponibles. Nous avons 4 prochains navires qui arrivent dans les 15 jours à venir et pour finir avec une flotte de 16 navires d'ici à fin juin 2017. Nous sommes heureux d'intervenir comme acteurs dans la mise en œuvre de la vision stratégique du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, dont le développement d'une offre de transport multimodal est un pilier, permettant aux Abidjanais plus de mobilité, de confort et de sécurité dans leurs déplacements. STL aura 9 lignes urbaines dont les 4 premières vont commencer à être desservies à partir du premier semestre 2017. Pour le gouvernement, l'exploitation de la voie lagunaire est un soulagement. Je suis très heureux du fait que ce projet de développement des transports lagunaires soit porté par 2 opérateurs économiques ivoiriens de grande qualité. Bravo donc à nos frères qui démarrent aujourd'hui les projets lagunaires avec des bateaux-bus de dernière génération à l'image de la nouvelle Côte d'Ivoire prônée par son Excellence Alassane Ouattara. Et ces bateaux flotteront sur la lagune ébriée en toute sécurité pour le bonheur
des populations abidjanaises. Le gouvernement a décidé de faire de la voie de transport lagunaire une alternative viable et rentable eu égard à l'importance du plan d'eau exploitable à cette fin. Aujourd'hui, la présence de ces bateaux-bus, la STL, concrétise davantage cette option de désengorgement de la circulation par voie lagunaire. En effet, STL, filiale de Sledai Group, vient d'apporter une bouffée d'oxygène aux nombreux Abidjanais qui empruntent la voie lagunaire pour les déplacements donc quotidiens. Le Premier ministre invite la société STL à prendre toute l'ampleur de la mission qui lui est confiée en agissant toujours avec responsabilité, professionnalisme et célérité en vue de la satisfaction des attentes des Ivoiriens. Un deuxième opérateur de transport lagunaire à Abidjan met à la disposition des populations un navire. C'est le navire Lady Dominique. C'est un navire avec 240 places assises. Il a été inauguré aujourd'hui par le ministre des Transports, Gaoussou Touré. On retrouve Hamza Diaby. Lady Dominique fait ici sa première mise à l'eau à Abidjan. Premier navire de l'opérateur Citrans, la compagnie ivoirienne de transport lagunaire. Il effectue ce vendredi son premier voyage sur la lagune ébriée avec à son bord le ministre des Transports. J'ai tenu moi-même à venir faire une visite avant qu'on puisse faire la visite officielle. Et je viens de voir un bateau bien conçu, conformément aux normes que nous avons arrêtées et qui va vraiment permettre le transport des Ivoiriens dans des conditions idéales, en toute sécurité. On recevra 6 bateaux d'ici mars, donc ça va nous permettre de lancer les premières lignes, disons en avril. Et puis en juin, on aura 12 bateaux. Voilà. Donc nous sommes en train d'organiser toute la logistique pour ça. Et enfin, je crois à partir d'août, on aura le reste de la flotte jusqu'à 18 bateaux. Et à partir vers la fin de l'année, on sera à 23 bateaux. Pour qu'en 2020, nous arrivons à 44 bateaux. Lady Dominique est un modèle économique avec 240 places. À côté d'elle, il y aura un autre modèle avec une cabine 20% VIP et un troisième type entièrement VIP réservé aux balades touristiques. Le président directeur général de Citrans annonce également des innovations. On aura des gars à Bergerville, nous aurons des gars à Yopougon, 3 gars à Yopougon, Songon, à Bourdoumé et Niangon. Nous aurons des gars aussi ici à Makori, y compris à Bata, à Bergerville. Donc ça va permettre une possibilité. Et ensuite, l'autre élément, c'est que dans ces gares, on a des services. On peut avoir un cybercafé, on peut avoir même un retrait bancaire, on peut avoir une boutique pour faire la dernière course. Et le clou de tout ça, c'est le système intégré. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire la file pour prendre son ticket. On a, à travers son portable, on peut faire son ticket, on peut faire sa carte d'abonnement. Et ça, on peut avoir aussi toutes les informations d'arrivée des bateaux sur son portable. Et ensuite, permettre aux Ivoiriens d'arriver frais au bureau, parce que vous avez vu, faire un trajet comme ça avec les frais, arriver très tôt en 20 minutes, ce n'est pas le même esprit quand on fait 2 heures d'embouteillage. Zoumana Bakayoko remercie ensuite les autorités pour la confiance placée en eux des Ivoiriens pour ce projet important. Un projet qu'il entend mener à bien pour offrir aux Abidjanais le confort dans la sécurité. Et c'était un vœu pour les chercheurs et inventeurs. Un fonds existe désormais. C'est le fonds d'appui à la recherche et à l'innovation mis en place par le gouvernement ivoirien pour booster la recherche scientifique, l'innovation et le développement technologique. Ce fonds, doté de 500 millions de francs CFA, a été lancé hier par le Premier ministre Hamza Diaby. En ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il me revient l'insigne honneur de vous présenter le fonds d'appui à la recherche et à l'innovation mis en place par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous saluons. Bakayoko Liramata décline ainsi le FONARI en 3 programmes de financement d'un montant de 450 millions de francs CFA sur les 500 millions prévus. 50 millions sont réservés à la gestion du fonds. Le premier programme est le prix spécial du président de la République pour la science et l'innovation avec une dotation de 80 millions de francs CFA. Deuxième programme, le FAPESI, le fonds d'appui à la promotion de la femme enseignant-chercheur et chercheur d'un montant de 100
220 millions de francs CFA. Puis, troisième programme, le FARI, le Fonds d'appui à la recherche et à l'innovation, avec un montant de 250 millions de francs CFA. Ce fonds, vous l'avez indiqué, d'un montant de 500 millions de francs CFA, a pour vocation l'accompagnement des équipes de recherche pour mener à bien leurs activités dans les domaines de la science, la technologie et de l'innovation. Un tel accompagnement permettra à la recherche d'apporter une contribution significative à la résolution des problèmes socio-économiques et culturels de la Côte d'Ivoire. Il impactera par ailleurs la qualité des publications des enseignants-chercheurs, des chercheurs, afin d'assurer la promotion au CAMES et constitue une opportunité pour le renforcement des capacités des doctorants. Nous espérons que ces résultats probants seront donc obtenus par nos équipes à la recherche à l'issue de la gestion de ces fonds. Le Premier ministre ajoute que la volonté du chef de l'État d'inscrire l'activité de recherche dans le cadre d'une loi-programme marque sa détermination à placer la science et la technologie au centre du processus de construction d'une nation émergente. Et la mise en place de ce fonds est bien accueillie par les chercheurs ivoiriens. Certains se sont retrouvés à Bouaké pour parler de leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire, leur pays. Ils se sont également penchés sur les efforts fournis par l'État ivoirien pour développer leurs activités. Ouattara Madou Walter de RTI Bouaké. En 2014, en Côte d'Ivoire, selon l'annuaire statistique de la recherche scientifique, 73 structures, 208 chercheurs et 3482 enseignants-chercheurs ont été recensés. Pour permettre aux chercheurs de travailler dans de bonnes conditions, l'État consent des efforts. On peut citer pêle-mêle l'amélioration de la prime de recherche. Il y a l'institution aussi d'un fonds pour la recherche. Mais le secteur de la recherche rencontre encore des difficultés, notamment les problèmes de financement. Seulement 0,8% du budget national en 2016 est consacré à la recherche, loin du 1% souhaité par l'Union africaine. C'est pour revaloriser la recherche scientifique que l'UNESCO initie la préparation de la révision de la recommandation relative à la condition des chercheurs scientifiques adoptée le 20 novembre 1974 à Paris. Prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les progrès de la science ne seront pas des progrès contre l'humanité. À l'université Alassane Ouattara, des spécialistes se sont retrouvés pour réfléchir afin de recueillir des éléments de réponse apportés par les chercheurs ivoiriens eux-mêmes au questionnement de l'UNESCO. Il est recommandé aux États membres de l'UNESCO d'intégrer la science dans leur stratégie de développement. Depuis mars 2016, pour accompagner les actions de l'UNESCO en faveur de la recherche scientifique, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place un fonds compétitif de recherche d'une valeur de 500 millions de francs CFA. L'INFAS organise des concours directs et professionnels. L'Institut national de formation des agents de la santé veut combler un déficit. Pour l'édition 2016, sur 1500 postes prévus, seulement 837 candidats ont pu être admis. Plus de 600 postes restent à pourvoir. Les candidats désireux d'entrer à l'INFAS sont donc invités à postuler. Mais quelles sont les conditions? Élément de réponse avec Grace Kando. 837 candidats admis au concours direct à l'Institut national de formation des agents de santé, édition 2016. 1500 postes étaient prévus. La direction de l'INFAS cherche à combler le déficit. 622 postes restent donc à pourvoir. Tous les candidats sont invités à postuler. Les compositions démarrent le 2 février pour s'achever le 5 février 2017. De manière exceptionnelle, le ministère de la Santé a eu l'autorisation du président de la République pour refaire un autre concours, mais tout en restant dans cet esprit de sélection de rigueur. Je dois rappeler à tous que la formation des agents de santé doit être de qualité. Et la qualité doit se faire durant tout le parcours de la formation. Donc il y a un trépied. Ces trois piliers-là vont comporter donc la rigueur dans la sélection des entrants, la rigueur durant toutes les 3 années de formation, et cette rigueur-là sera mise essentiellement sur les stages cliniques qui permettent d'acquérir la compétence, et puis maintenant la rigueur à l'examen de certification, c'est-à-dire l'examen de sortie. Pour le professeur Ndiaza Sanogo, ce faible taux de réussite s'explique. Les candidats ne se préparent pas suffisamment pour venir passer le concours. Ils ne s'engagent pas totalement
à la préparation aux différentes épreuves. Et pendant la période du concours, je pense qu'il y a plusieurs concours qui se passent en même temps, en dehors de l'INFAS. Donc je pense aussi qu'ils sont préoccupés à se présenter à différents concours. Donc il y a une dispersion de leurs capacités. Les inscriptions pour prendre part au concours ont démarré le 15 décembre dernier. Elles prennent fin le 19 janvier prochain. Des conditions sont à remplir pour participer à ce concours d'entrée à l'INFAS, notamment être titulaire d'un bac général ou technique. 7 filières sont en lice, entre autres sages-femmes, infirmiers, préparateurs et gestionnaires en pharmacie. Voilà, avis donc à tous les candidats désireux d'entrer à l'INFAS. Le projet Filets sociaux productifs rentre dans sa phase pratique. Plus de 35 000 ménages seront appuyés par l'État de Côte d'Ivoire tous les 3 mois. Ce sont les personnes les plus vulnérables qui bénéficieront de cet appui financier. Éric Goré. Tout est fin prêt. Les 35 000 ménages les plus vulnérables de Côte d'Ivoire vont bénéficier très bientôt d'appui financier grâce au projet Filets sociaux productifs. C'est pour rentrer dans la phase pratique de ce projet que le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale et l'opérateur de paiement Orange Côte d'Ivoire ont signé une convention. Il s'agit d'une initiative du président de la République, le Dr Alassane Ouattara, qui, malgré tout le social hardi qui est développé en faveur des populations, a jugé opportun d'identifier dans les centres nord, et ouest les ménages les plus pauvres pour les accompagner à sortir de cette pauvreté extrême. Le social fait partie quand même de nos ADN à travers toutes les actions que nous menons à travers le pays, avec notre fondation et le projet de développement de notre réseau. Et Orange Money est le canal qui a été choisi pour accompagner ce projet important. Et nous nous engageons à réussir avec le gouvernement ce projet. Des transferts d'argent via l'opérateur de paiement vont améliorer le niveau de vie des plus vulnérables. Tous les 3 mois, 36 000 francs CFA seront versés sur les comptes des bénéficiaires. Ce projet de la Banque mondiale, en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire, va coûter plus de 25 milliards de francs CFA sur 5 ans. Les populations sont nombreuses à se préparer à accueillir la nouvelle année 2017. Les préparatifs sont aussi au plan sécuritaire. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, les forces de l'ordre seront déployées. Un plan de circulation a été mis en place pour faciliter l'accès dans la commune du Plateau qui va abriter demain 31 décembre la cérémonie de feu d'artifice. Les ponts Félix Houphouët-Boigny de Gaulle seront fermés à la circulation à partir de 22 h. Le reportage d'Abou Sanogo. L'objectif de ce dispositif est de faciliter l'accès de la commune du Plateau aux populations qui viendront prendre part au spectacle de feux d'artifice. Ainsi, le boulevard de Gaulle restera ouvert à la circulation jusqu'à l'heure de fermeture indiquée pour le pont de Gaulle prévu pour 22 h. Les populations seront invitées au niveau de l'Indénié à emprunter la corniche pour le pont Henri-Konan Bédié ou l'itinéraire Indénié avenue 13, boulevard Cade, cercle du rail et descendre sur le boulevard de la Paix pour rejoindre le pont Félix Houphouët-Boigny. Quant au pont Félix Houphouët-Boigny, il sera ouvert à la circulation durant toute la soirée et sera fermé juste 10 minutes avant les lancers des feux d'artifice et ouvert aussitôt après, de sorte à ne prendre aucun risque. En somme, l'ensemble des ponts sera interdit à la circulation piétonne dès 20 h et ce jusqu'à la fin des lancers. Et le trafic sur le 3e pont Henri-Konan Bédié ne sera aucunement perturbé par les lancers. Toutes les personnes qui se déplaceront avec leur véhicule au Plateau disposeront de 2 parkings, l'un au niveau de la cathédrale Saint-Paul et l'autre à la gare Sotra. Les engins à 2 roues sont également concernés par l'interdiction de circulation. Les actions seront coordonnées à partir du poste de commandement opérationnel chargé de l'encadrement au plan de la sécurité et des secours des manifestations de fin d'année dans le district autonome d'Abidjan présidé par le préfet d'Abidjan. Les meilleures dispositions sécuritaires, les meilleures dispositions de secours ne représentent rien si nos populations n'observent pas de la discipline dans leur comportement. Respecter les plans de circulation, les ponts, les voies ne seront fermées que pour le temps minimum nécessaire au déroulement d'un certain nombre de manifestations.
Nous voudrions les rassurer que des postes d'alerte et de premiers secours seront installés à proximité de tous les lieux de grand rassemblement. La sécurisation des fêtes de fin d'année a mobilisé pour le district d'Abidjan un effectif de 4 703 agents des forces de l'ordre. À eux s'ajoute la police maritime, l'ONPC, le SAMU, la Croix-Rouge avec l'appui de la CIE. Et pour accueillir la nouvelle année 2017, chacun se prépare à sa manière. Nouvelle coiffure, de nouveaux habits. Au menu de la fête également figure la nourriture. On veut présenter les plus beaux mets. Mais comment chacun de vous prépare-t-il le 31 décembre et le 1er janvier? Élément de réponse avec Ami Sissoko. Sapé comme jamais, dirait l'autre. À quelques heures de la Saint-Sylvestre, on met un point d'honneur à être tiré à 4 épingles. Pour trouver la tenue idéale, chacun a son secret. Pour beaucoup, la solution se trouve au marché. Un tour là-bas, le regard avisé permet de sortir la tenue idéale. J'ai déjà acheté mèche, ça reste robe et talon, puis c'est fini. C'est une belle robe, c'est ce que je cherche. On prépare le 31 comme ça, en payant les habits des enfants, chaussures, pour mieux s'habiller. Malgré que c'est un peu cher, on renouvelle chaque année, pour leur permettre de se sentir à l'aise. Une fois la tenue trouvée, il faut lui adjoindre d'autres artifices. Pour être belle, rien n'est laissé au hasard par la femme. Des cheveux aux orteils, tout est peaufiné. Quand on paye habit là, il faut que, quand tu te sapes là, il faut que les cheveux aussi soient beaux. Donc là, c'est pourquoi je suis venue me rendre belle pour la fin d'année, pour le 31 là. En tout cas, ce serait gâté. Il faut que je sois belle même pour mon chéri. Je rends belle mes clientes, mais après, ça sera mon tour. Je vais me rendre belle aussi pour les fêtes. Parce que si Dieu t'a permis de pouvoir voir l'année 2017 là, il faut te faire plaisir. Je n'ai pas l'habitude de me tatouer. Mais comme 31, c'est un jour, c'est un grand jour, c'est un jour spécial pour toutes les femmes. Je suis venue me rendre encore plus belle. Parce que quand tu te tatoues, tu deviens encore plus belle. La beauté ressort quoi. Pour les hommes, le 31 décembre est un jour tout aussi particulier. Pour être beau, rien n'est négligé. Les garçons aussi doivent se coiffer pour attirer les filles, non? Non, c'est à cause de ça, c'est pour se rendre beau, on aime se coiffer. La fête de la Saint-Sylvestre, c'est bien s'habiller, c'est paraître beau, c'est aussi bien manger. Chez la famille Yoman, les réfrigérateurs sont déjà bien garnis. Tout est fait prêt pour accueillir plus de 70 convives. Nous pensons organiser certainement, on va dire, une Saint-Sylvestre, n'est-ce pas, avec des amis, avec des collègues, faire en sorte qu'autour d'un repas, autour de 70 à 80 personnes, faire en sorte vraiment de pouvoir traverser de la façon la plus amicale, la plus familiale possible cette année 2016 et puis voir ensemble 2017. Au menu, nous aurons le traditionnel poulet, vraiment sur toutes ses formes. Nous aurons du lapin, nous aurons du gratin de pommes de terre, nous aurons également des soupes. Une soupe de mouton, une soupe de cabri, en fait tout ce que les Ivoiriens aiment. Si chez la famille Yoman, l'on est déjà prêt, ce n'est pas le cas pour Dame Edith Bailly. Elle est en plein marché. Il s'agit pour elle de se donner toutes les chances de rendre sa famille heureuse. J'ai prévu le kep pour ma famille, parce que les enfants aiment beaucoup le tchèp. Donc c'est ça, je suis venue faire le marché pour le kep. Le 31, il n'y a pas assez de temps. Je veux que la nourriture soit prête avant 10 heures. C'est ça, je suis venue faire le marché d'eau pour garder. Quand on a bien mangé, bu et qu'on a mis plein les yeux avec sa tenue, pour être complet et réussir sa fête, il faut faire le show. Et c'est la fête des musiciens. Pour réussir leurs prestations, les répétitions vont montrer. Il faut accorder les notes, les dernières. On doit vraiment être juste. On doit préparer parce qu'il y a beaucoup de répertoires. Il y a beaucoup de clients, il y a les Européens, il y a les Américains, c'est vraiment un répertoire très varié. Et ce jour-là, on doit être vraiment au point pour pouvoir vraiment éclater la clientèle et puis nous aussi pour nous éclater aussi. Des habits des grands jours, de belles coiffures, des repas succulents, de la bonne musique, rien de tout ça ne sera négligé pour rendre la Saint-Sylvestre agréable. Dans les communes sillonnées, l'on n'a qu'un souhait, accueillir la nouvelle année 2017 dans la bonne humeur. Fête
Fête rime avec beauté, vous l'avez vu. Pour les fêtes de fin d'année, les populations ne lésinent pas sur les moyens pour s'offrir de belles tenues, de belles coiffures pour marquer le passage à la nouvelle année. Vous l'avez remarqué certainement depuis quelques jours, les salons de coiffure et les ateliers de couture ne désemplissent pas. La clientèle ne se fait pas rare dans ces endroits, nous dit Konaté Moussa. Fête de fin d'année, période moissonneuse pour bon nombre d'activités. Ici, au marché de Makori, les magasins de mèches ne désemplissent pas. Je suis venue acheter des mèches pour la fête. Il y a des paquets de 20 000, des paquets de 3 500, des mèches qui mêlent, une boule à 50 000. Ça marche même. Regardez le magasin comme vous voyez, ça marche. Quand il dit ça, là, ça va. Mais les autres mois là, en tout cas, c'est pas tout ça. Les tresseuses et coiffeuses ne chôment pas non plus. Le travail est devenu trop, on vient à 7 h du matin, puis on s'en va à 23 h. On peut faire même 10 20 000, 25 000 et 15 000, ça commence à parler de 15 000 jusqu'à 45 000. On ne peut pas compter le nombre de clientes qui viennent à chaque fois parce qu'elles sont nombreuses. Toutes les clientes sont satisfaites, elles sont satisfaites et puis nous aussi ça nous rend très heureuses. Belle coiffure s'accompagne de beaux habits. Pour ce faire, les couturiers, eux aussi beaucoup sollicités, se frottent les mains. On se bat pour respecter les rendez-vous avec la clientèle. Bon, actuellement, nous sommes beaucoup pris. On se pose la question de savoir est-ce qu'on pourra satisfaire nos clientèles. On a reçu beaucoup d'années. Là, pour le moment, nous comptons nous ont retiré, mais il y en a encore. Donc, on attend toujours les clients. Ça va, tout est relax. Voilà, on n'a pas trop nous surcharger pour ne pas être submergé. Voilà. Parce qu'il y a plus de débordements comme ça, tu es embrouillé et puis on n'arrive pas à faire exactement le travail. Fête rime avec beauté. Pour marquer le passage de 2016 à 2017, les populations ne lésinent donc pas sur les moyens pour se faire plaisir. Abidjan brille aussi de mille feux depuis quelques jours pour ses fêtes de fin d'année. À l'occasion de la 5e édition du Festival de Lumière, vendeurs et vendeuses profitent pour faire de bons chiffres d'affaires. Ils entendent doubler le chiffre même le 31 décembre, jour de la Saint-Sylvestre, comme nous l'explique Issa Yeo. Le Festival de Lumière, depuis son instauration il y a 5 ans, draine du monde au plateau, centre des affaires de la capitale ivoirienne. Un moment propice pour les commerçants et autres fériés d'affaires de se faire du sou. Ce mercredi, à l'île Enchantée, espace dédié aux enfants, Michel Dipi, accessoiriste, vestimentaire et sa collègue profitent de l'instant pour promouvoir et écouler leurs produits. Nous écrivons les initiales des enfants, un peu comme ça. Nous les initions au perlage et à la sculpture aussi. La sculpture, ils font des petits bateaux, des cuillères et tout. Donc, ce sont des petits souvenirs qu'on a décidé de mettre à l'île Enchantée. Cette année, le perlage, c'est une nouvelle activité. Avant, c'était surtout le maquillage à l'île Enchantée. Donc c'est vraiment l'attraction du moment, les activités en perlage et sculpture sur bois. Toujours dans le domaine de l'art, Silatiki Kanté, sculpteur, apprécie l'ambiance qui règne au cours de ce festival. Nous sommes là juste pour faire plaisir aux enfants. Donc on fait des formations avec des petits bateaux qui sont là actuellement si vous voulez voir. À quelques mètres de là, Laetitia Conan, vendeuse de pop-corn, explique que la moisson du jour n'est pas très bonne parce que ce n'est pas le week-end. On arrive à vendre parce qu'il y a du monde. Seulement qu'aujourd'hui, comme c'est un jour ouvrable, il n'y a pas assez de personnes. Au lieu du sapin, il n'y a point de vendeurs ni de vendeuses. Ici, les photographes règnent en maître et se frottent les mains. Nous travaillons bien. Dieu merci, nous sommes contents, nous sommes fiers de voir cette couleur. C'est trop joli. Et nous sommes là en train de photos, il n'y a rien de problème. Dieu merci, on gagne un peu toujours si on vient là. On gagne pour nous, Inch'Allah. Pour les nombreux visiteurs, la fête est une occasion de se faire plaisir. Je suis Kita Djifou, venu regarder l'arbre de Noël ici au plateau, faire plaisir à ma fille. Vraiment, on est venu, on est content, c'est beau, on est heureux, on rend beaucoup de grâce au président, on l'encourage dans ce qu'il fait. On a fait un peu quelques petits achats et puis quelques photos aussi. Donc c'est bon quoi, la fête s'annonce bien. Je suis content de regarder la lumière. On le voit, le Festival de Lumière est une occasion pour les vendeurs de se faire une bonne santé financière et pour le public de se faire plaisir. Vendeurs et vendeuses attendent la fête de la Saint-Sylvestre pour gagner davantage.
Et c'est parti pour la 6e édition du Kologo Festival, un rendez-vous culturel initié par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Conférences, visites touristiques, danse, gastronomie et sport vont meubler pendant 3 jours l'agenda des festivaliers. Le président russe joue l'apaisement après la décision de Barack Obama d'expulser 35 diplomates russes des États-Unis. Washington accuse la Russie d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine dans une ambiance donc de nouvelle guerre froide. Vladimir Poutine a finalement annoncé qu'il n'allait pas expulser 35 diplomates américains comme le lui avait pourtant proposé son chef de la diplomatie, Sergei Lavrov. Mais Vladimir Poutine prévient, la Russie se réserve le droit de riposter à ces sanctions prises par Barack Obama. On se retrouve demain à 20h.